Psychologie transcendantale. Bonjour à tous, je suis Alain Tello Robledo, fondateur d'Ateltrainer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les causes des troubles psychologiques et mentaux avec l'aide d'animation de Chantal Tello Garcia. Ensuite, je vous expliquerai comment se libérer de tout trouble et maladie suivant la connaissance transcendantale et triste et la guérison ancestrale, qui m'a libéré de mes troubles de santé chroniques, anxiété généralisée durant 16 ans de traitement, asthme allergique depuis l'enfance, myopie, et libérant tant d'autres personnes qui ont partagé leur expérience de guérison sur le site ateltrainer.com pour nous aider à divulguer la guérison ancestrale. Il est important pour moi de souligner qu'Ateltrainer est à l'opposé des religions et spiritualités connues, ainsi qu'Ateltrainer est complémentaire à la médecine scientifique, pas alternative. D'ailleurs, nous dédions toutes nos ressources pour créer des cliniques transcendantales à travers le monde, unissant la médecine scientifique et la guérison ancestrale. Commençons. À l'âge de 25 ans, j'ai traversé une profonde crise existentielle qui me dirigea vers la philosophie taoïste. La philosophie taoïste m'aida, il y a 37 ans, à tolérer la société, avec toutes ses injustices, sans pour autant accepter son non-sens, aimablement, car toutes les personnes sont victimes d'un système destructif. La philosophie taoïste m'a inspiré à traverser les limites des croyances rationnelles pour partager avec vous l'antiméthode Ateltrainer, qui a pour but d'aider les personnes à se libérer pour toujours de ces déséquilibres de santé physique, émotionnelle et mentale pour un monde meilleur. J'expliquais le Tao à la demande de mes amis qui me trouvaient différent de la suivante manière. La main représente l'esprit mental rationnel, la latte de bois représente la vie du corps et du mental de chacun. Le bol représente le coin mémoire rationnel des personnes. À la naissance, les personnes sont inculquées du besoin d'apprendre, simili du bol de la mémoire rationnelle, générant le premier déséquilibre. Ensuite, ce bol se remplit de croyances, d'obligations, de doutes, de peurs, etc., que d'autres, l'entourage, se chargent de transmettre, générant des mémoires qui conditionnent les personnes le reste de leur vie. Un lourd déséquilibre se forme au fur et à mesure que ce bol se remplit de croyances et d'obligations durant les premières années de vie. L'esprit mental travaille pour maintenir notre équilibre de vie, suivant les circonstances et conditionnements de chacun. Mais à notre naissance, notre famille, nos éducateurs, nos professeurs, les influences et manipulations sociales se chargent de remplir notre bol de mémoire, de croyances, de valeurs, de peurs, espérant être heureux, suivant la réalité humaine inventée depuis multiples interprétations. Les filles doivent se comporter comme des filles, passives, etc. Les garçons doivent se comporter comme des garçons, actifs, etc. Pour être heureux, il faut avoir de l'argent, être riche. Pour être riche, il faut être un bon étudiant, pour réussir dans la vie. Il faut vivre en couple hétérosexuel et avoir 2 enfants, pour former une famille exemplaire. Il faut être accepté par la société pour triompher. Tous ces stéréotypes et croyances conditionnent la vie des personnes, en les éloignant d'elles-mêmes. Tous ces messages et croyances remplissent le bol de la mémoire rationnelle et pèsent énormément dans le plus profond de chacun et génèrent un déséquilibre mental et émotionnel que notre pauvre esprit mental recherche à tout prix à équilibrer pour se sentir bien. L'humanité vit dans un déséquilibre existentiel profond et destructif et nous en subissons tous les conséquences individuelles, collectives et planétaires. Ce déséquilibre existentiel est la source des troubles mentaux, émotionnels, addictions et maladies de tout genre.
Quand la pression du déséquilibre est très forte, les personnes sensibles sont les premières à souffrir de l'anxiété, dépression, addiction, etc. Malheureusement, le suicide est de plus en plus l'unique voie de libération pour beaucoup de personnes, et aussi de très jeune âge. Enfouies dans la mémoire ADN dorment les peurs héritées de nos ancêtres. Dans cette situation, l'esprit mental, qui est là pour nous protéger, se construit en se forçant de trouver l'équilibre existentiel pour permettre aux personnes de s'adapter au poids des croyances et des obligations transmises. Alors, prend place dans la vie des personnes ce que j'appelle le faux équilibre existentiel, générant anxiété, dépression, addiction, violence, problèmes psychologiques, psychiatriques et toutes sortes de maladies et troubles de santé. Ce déséquilibre individuel génère un déséquilibre collectif. Le déséquilibre collectif génère un déséquilibre planétaire. Nous en souffrons tous les conséquences à travers le changement climatique, les pandémies, les crises énergétiques et économiques. Je pense que cette présentation de l'équilibre explique clairement l'évolution et situation actuelle de la psychologie humaine et ses conséquences négatives pour la santé de l'humanité et de la planète. Mais à l'âge de 54 ans, isolé de la société dans la vallée de Ortunas, Espagne, depuis plusieurs années, vint à moi la connaissance transcendantale et triste pour aider l'esprit mental à se libérer, pour retrouver l'équilibre inné de chacun, étant la base de la guérison ancestrale et triste que nous partageons aujourd'hui et que j'explique de la suivante manière. La ficelle représente l'énergie vitale, essence, de chaque personne, qui a comme unique mission de transmettre et de maintenir la vie dans la dimension corporelle de chacun. Toutes ces croyances qui ont rempli le bol agissent comme un court-circuit mental et émotionnel, activant énormément et sans répit l'esprit mental pour retrouver sans succès durable l'équilibre perdu. Bloque le passage de l'énergie vitale et affaiblissant le système immunitaire et mental psychologique. La connaissance transcendantale et triste libère l'esprit mental des croyances limitées et erronées, déséquilibrantes, vidant le bol de toute mémoire inculquée, permettant que l'essence énergie vitale soit l'axe naturel de notre équilibre vital. La ficelle représente l'énergie vitale qui fait que le pendule tourne dans la main d'un être triste quand ses hémisphères cérébraux sont désactivés, relaxés, laissant place à la guidance du cœur et sens intuition. Attention, le mental peut faire bouger le pendule, faussant toute libération, tel qu'il est pratiqué actuellement par une spiritualité limitée. Dans la pratique, l'intuition d'un étriste devient le langage concret les 24 heures sur 7, qui le guidera dans ses actions spontanées quotidiennes, se laissant surprendre par l'existence elle-même, soit vivre pleinement, en harmonie entre tous les êtres. Quand l'esprit mental s'abandonne à l'existence suivant la technique étriste de connexion transcendantale, en unissant mental, corps et sens, depuis l'intention de vivre libre et en harmonie, la vie physique de chacun se voit soutenue par l'énergie vitale, comme on peut le voir. Alors, dans la pratique étriste transcendantale, les mémoires héritées des ancêtres incrustés dans la mémoire ADN et les croyances inculquées s'affaibliront dans l'oubli, libérant les futures générations de l'esclavage hérité. S'abandonner à la connaissance transcendantale et technique et triste que partage Atal Train à travers ses livres et notes d'auteur gratuites permet de se libérer petit à petit dans la pratique de l'intention d'union universelle pour un monde meilleur, élevant la conscience collective et individuelle loin de toute religion. La pratique de la très simple méditation transcendantale et triste aide à se libérer pour retrouver l'équilibre perdu et pour toujours. La libération de l'esprit mental absolu
commence à se produire lorsque l'esprit ressent profondément que la réalité transcendantale est réelle. Il n'y a rien d'autre à faire, désapprendre, pour ressentir le sens de la vie à chaque lever de soleil. Le jardin des intentions. À notre naissance, notre corps et notre esprit mental sont comme notre jardin des intentions. Pour que la semence innée de chacun d'entre nous puisse fleurir durant notre expérience de vie. Mais notre famille, nos amis, nos éducateurs, nos enseignants, nos influences et manipulations sociales plantent les graines des croyances, des obligations et des peurs dans notre jardin d'intention. À notre naissance, les graines de nos ancêtres sont enfouies profondément dans la mémoire de l'ADN hérité. Suivre les croyances inculquées et lutter pour être accepté selon les attentes de notre entourage, c'est comme arroser les graines plantées par les autres, en évitant d'arroser la graine porteuse de la fleur innée de chacun de nous. C'est comme s'éloigner de notre don ou de notre mission de vie. Arroser les graines plantées par d'autres dans notre jardin d'intention affaiblit notre système immunitaire, notre essence. C'est la porte ouverte aux problèmes et aux maladies. C'est encourager la perte de l'estime de soi en vivant la vie que d'autres souhaitent pour maintes raisons. Arroser sa propre graine innée, c'est se découvrir soi-même, c'est s'abandonner à l'existence à travers l'énergie vitale, ayant pour conséquence l'affaiblissement et la disparition dans l'oubli des graines de croyances et d'obligations inculquées, plantées par d'autres, ainsi que d'empêcher la germination des graines héritées de nos ancêtres, profondément ancrées dans les mémoires de l'ADN, libération des futures générations. Dans la pratique de la connexion transcendantale et triste, de l'intention d'union universelle, la graine innée s'épanouira pour que chacun d'entre nous vive dans la plénitude et la cohérence éternelle. Être soi-même. J'espère que la connaissance transcendantale et la guérison ancestrale que je viens de partager puissent t'aider. Merci. La connaissance transcendantale et triste t'aidera à ressentir l'existence en toi, et les pensées et souvenirs du passé s'évanouiront dans l'oubli. Amour transcendantal pour toi. Pratique la connexion est triste. Tu découvriras tes intentions innées, remplaçant les pensées par le ressenti. Amour transcendantal pour toi. En novembre 2022, nous avons publié le 6e livre à Tel Trainer. L'origine des troubles et maladies mentales et leur libération. Non seulement des troubles mentaux, mais aussi de toutes sortes de maladies. À la fin de cette vidéo, tu trouveras un lien sur la présentation de ce livre. Merci.